Margie Adjoniop, bonjour. Bonjour. Margie, vous êtes une influenceuse, un professeur et une entrepreneuse kanak originaire d'Ouvéa. Vous êtes créatrice de la marque calédonienne Independent GL 2.0. À vos heures perdues, vous êtes aussi animatrice pour un magazine touristique diffusé sur Calédonia, Coup de brousse. On va faire genre qu'on se vous voit, mais en vrai on se connaît un peu. En général, on se voit dans des tournages un peu plus sympas. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu, ce dont tu as été témoin ces dernières semaines depuis le 13 mai 2024? Alors, ce que j'ai vécu, c'est une insurrection un petit peu, ce que je dirais, dans les quartiers populaires de Nouméa, surtout du peuple premier, qui est le peuple kanak. Ce que j'ai vu, ce sont des jeunes océaniens, des jeunes mélanésiens, qui se sont embrasés et réveillés face à une décision qui a été prise à 22 000 km, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale en France, par rapport au dégel du corps électoral. Et c'est à partir de cette décision-là, en fait, qu'il y a eu l'embrasement de Nouméa. Et donc, moi, ce que j'ai vu, ce sont vraiment des jeunes aussi qui se sont réveillés et qui se sont exprimés par la colère, par la violence, pour aussi dénoncer les inégalités. Je parle d'inégalités sociales, je parle d'inégalités de chance à l'éducation, je parle aussi, je pense, beaucoup de préjugés, s'il faut dire du racisme, que connaissent ces jeunes-là. Pour un exemple tout simple, chercher du travail. On regarde ton nom de famille d'abord, on regarde ta tête. Et je pense que c'est un mix de tout, de ce que j'ai vu depuis le 13 mai. C'est vraiment un mix de tout qui a fait que ça a explosé. Donc il n'y a pas que la politique, il y a aussi le climat social, aussi un ras-de-bol de la jeunesse kanak et océanienne, des quartiers populaires. Comme ici on entend beaucoup quartier nord, quartier sud, c'est ça que moi j'ai vu depuis le 13 mai. Mais là, je te parle personnellement en tant que Français. Moi, personnellement, tu vois, j'ai mal au cœur parce que j'ai vraiment l'impression que on fait pas semblant aussi envers la jeunesse kanak. On a le sentiment de dire aux jeunes kanak viens à l'école avec moi, viens travailler avec moi, on partage, etc. Il est où le bug dans le logiciel? Moi, je Qu'est-ce qui suis fonctionne pas? professeur. Moi, je suis professeur. Je vais déjà te dire, le bug, c'est à l'école, l'éducation. L'éducation n'est pas adaptée. Je suis désolée, mais l'éducation n'est pas adaptée. On passe plus de temps avec vos enfants que vos enfants passent du temps avec vous à la maison. Et on les met dans des cases, dans des classes, avec des murs. C'est pas adapté. Chaque éducation doit être adaptée à une population. Et même si toi tu es là et tu dis viens on travaille ensemble, viens on fait l'école ensemble ou quoi que ce soit, moi je suis désolée, on n'apprend pas notre histoire à l'école. Donc ça commence par là. Il faut aller vers les fondements. Il faut aller vers les fondements de l'estime de soi du peuple kanak et du peuple océanien. Comment ils sont arrivés ici. Et il y a même le peuple javanais, le peuple indonésien, même le peuple français, qui a été un peuple de bagnards, qui eux ont été exclus de France pour venir justement avec des travaux forcés. Mais est-ce que nos enfants là maintenant ils le savent? Je crois pas. Moi j'ai été à l'école, j'ai jamais appris mon histoire. Mais nous chez les Kanaks, on a la transmission à l'oral. Donc heureusement que j'ai mes grands-parents, que j'ai mes parents, que j'ai mes tontons, j'ai mes tantines qui parlent. On parle de ça. Peut-être de leur point de vue aussi, mais moi, de mon côté, j'ai été chercher aussi des informations. Mais jusqu'à présent, le bug, il vient de là. Si tu veux aller quelque part, il faut déjà savoir où tu viens, d'où tu viens. Qui es-tu? Comment tu es arrivé ici? À qui tu appartiens? Pourquoi tu es là? Et c'est ça, en fait. Donc, l'éducation, le système éducatif, pour moi, n'est pas adapté déjà à la mentalité d'ici. Et aussi aux us et aux coutumes.
On l'a dit en intro, tu es aussi entrepreneuse. Oui, Là, l'économie, elle est massacrée, complètement. mais complètement. Toi, en termes de chiffre d'affaires, tu l'as déjà ressenti, j'imagine. Oui. Euh, on va mettre, je ne sais pas combien de temps à s'en relever. 1 milliard 5 d'euros de dégâts déclarés aux assurances, un Calédonien sur 4 au chômage, enfin, et encore peut-être que le pire est à venir. Fallait vraiment en arriver là. Est-ce qu'il y avait eu d'autres solutions? Est-ce que c'est vraiment la question? Enfin, il faut penser un peu plus loin. Bien sûr, tout le monde, quelqu'un de sensé dirait, bah, bien sûr que non, fallait pas en arriver là. Mais est-ce que les gens là-haut, ils ont pensé à justement éviter, à en arriver là? Et après, ça fait quoi? Ça fait les victimes. Alors que ça aurait pu être évité, mais ça, on l'entend depuis bien longtemps. Bien sûr qu'on ne peut pas en arriver là à avoir 1 milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires, d'entreprises perdues, Le dégât. de dégâts et tout, quoi que ce soit. L'économie est en train de chuter. Il y aurait pu avoir, comment dire, ça aurait pu être évité, mais j'en ai marre d'entendre ce genre de discours. Vas-y, je suis... Ça y est, on peut plus refaire machine arrière. C'est arrivé, c'est arrivé. Le truc, c'est qu'il fallait penser au moment, fallait penser au moment T là, que telle décision. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Notre vie est déterminée par le choix qu'on fait. Et derrière chaque choix, il y a des conséquences. Ils ont fait un choix. Il y a eu des conséquences. Point barre. Ils auraient fait un autre choix. On n'aurait peut-être pas eu tout ça. Tout est une question de choix. Voilà pour moi. Pour moi, ça, c'est clair. Maintenant, on fait quoi? On se relève, on se bat pour notre pays. Ceux qui aiment leur pays restent, on se bat. Ça se trouve, moi, je vais partir d'ici, je vais même pas voir mon pays encore se relever après ce drame. C'est un drame. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Je plie mes bagages, je pars. Non, j'appartiens à cette terre. J'ai un clan, j'appartiens à un clan. J'appartiens à une famille, j'aime mon pays, je vais rester. Puis on va essayer de se relever, même si mon chiffre d'affaires, même si mon entreprise, peut-être que je vais mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année, peut-être pas. Mais tout dépend de mon choix. Moi, je choisis de croire en moi, je choisis de croire en Dieu, je choisis de croire en mon peuple, et puis de continuer. C'est mon choix. Voilà. Ta marque, Independent GL 2.0, c'est une marque féministe? Je ne sais pas si je peux appeler ça féministe parce que j'aime pas trop le mot féministe. Independent Girl 2.0 veut dire femme indépendante 2.0, mais c'est pas une marque pour dire que nous, les femmes, on peut y arriver toutes seules. Au contraire, c'est une marque qui met en avant la solidarité entre l'homme et la femme, le vivre ensemble. Et que la femme, elle a des rêves. Et le plus grand soutien que la femme, elle a, c'est son homme. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie, avec qui elle parle le soir. Et Independent Girl 2.0, c'est la prise de conscience d'une femme qu'elle a d'elle-même, de sa valeur. Avant de vouloir aller chercher la valeur avec un homme ou quelqu'un d'autre, qu'elle prenne conscience de qui elle est, que c'est une reine, que c'est une femme qui chute 7 fois, qui se relève 8 fois, la couronne, elle ne bouge pas. C'est une femme qui s'entoure bien, mais avec son homme. Parce que je dis souvent quand j'interviens dans les tribus ou dans les classes ou dans des conférences que je dis souvent aux hommes, ah mais ne sous-estimez pas votre parole, ne sous-estimez pas vos encouragements parce que quand ça sort de quelqu'un qu'on aime, ça nous donne une puissance fois 1000. Et ça, c'est très connu. Donner de l'amour à une femme, elle vous le rendra fois 1000. Donner une maison à une femme, elle vous rendra un foyer. Et ainsi de suite. Et c'est ça, Independent Girl 2.0, c'est d'encourager. C'est une marque qui encourage, une marque qui donne la force, mais aussi une marque qui réveille en fait la conscience des jeunes femmes pour dire que non, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Je ne peux pas le faire toute seule. Je peux le faire avec toi. Donc voilà. Si le système français il s'est pas suffisamment mis à jour, est-ce que le système coutumier, lui, s'est suffisamment mis à jour?
Non, clairement non. Parce que justement, on vient de parler de ma marque. Et la charte kanak, à aucun moment on parle de la femme dedans. Peut-être qu'ils l'ont oublié, je ne sais pas. Mais je pense que dans notre culture et dans notre coutume, la coutume kanak et la culture kanak est très pudique. Elle est très, très, très pudique. La femme, elle a pas la parole. Et moi, je suis OK avec ça. Elle n'a pas la parole pendant les coutumes ou quoi que ce soit. Mais quand l'homme arrive à la case, à la maison, dans la maison, c'est la femme qui va parler, qui va encourager son mari qui est coutumier, qui a un rôle important à la tribu, dans son district, dans son île, dans le lieu qui lui a été donné par les grands. Et je pense qu'il faut il faut faire une mise à jour justement avec des jeunes femmes kanak et aussi les aînés, mais aussi les plus jeunes. Parce que l'engin, mais les enfants, ils ont des idées de ouf. Encore une fois, je suis dans l'éducation. Et demander à un enfant ses idées pour justement la culture ou la coutume, et à travers son regard, à travers ses mots, ben ça va. Je pense que ça fait avancer. Et quand vous mettez 3 générations qui échangent sur un sujet, par exemple la coutume kanak, mais je pense que ça peut changer des choses, vraiment. Et autant le système français que la coutume doivent être remis à jour avec des personnes qui ont la vision, une vision d'un peuple où on est ensemble. Mais ça respecte toujours, on va dire, le mode patriarcal, mais sans pour autant, voilà. Ouais. Moi, je veux pas jouer le chef de famille. Non, je suis une femme. J'aime mon énergie féminine. J'aime prendre soin de moi. Je veux que mon homme, voilà. Mais le respect, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est aussi ça. Je ne vais pas faire le bonhomme alors que, vas-y, moi, je suis une femme, je suis belle. Je suis là pour assurer l'éducation à la maison, les enfants. Je suis là pour que mon homme me regarde et puis m'encourage. Et je suis là pour l'encourager aussi. Quand il y aura des coutumes, c'est lui qui va parler. J'en serai fière. Non, on est là-bas derrière la cuisine et tout, mais le respect, il est là, c'est dans les deux sens, on se préserve. C'est une culture, c'est une coutume qui est pudique. Donc voilà. En tout cas, c'est ma pensée. Ouais. Tu as partagé beaucoup de choses sur les réseaux depuis le début de tout ça. Tu as partagé au moins 2 textes que j'avais envie de te lire. Tu en as partagé un premier, peut-être que tu arriveras à me dire qui c'est qui l'a écrit. Je t'en lis quelques extraits. Oui. Ça crie Kanaki partout sur Nouméa, vous pensez être en train de faire avancer le pays vers l'indépendance et le nom on dégèle, alors vous êtes juste en train de décrédibiliser la lutte et approfondir le stéréotype sur nous, la jeunesse de Kanaki. Arrêtez de crier nique la France, abat Macron et tout ça là. C'est la France qui va réparer les dégâts, c'est la France qui va nourrir vos familles. Ne pensez pas que je suis loyaliste, je suis kanak et indépendantiste, mais je ne suis pas avec vous dans ce que vous appelez votre lutte. Après, tu en as partagé un autre. Oui. Je vais d'abord rebondir sur celui-là. Vas-y. Celui-là, j'avais vu sur Facebook et je trouvais que c'était poignant et réaliste dans le sens où moi, je suis de cette génération-là qui lutte autrement. Comme Jean-Marie Tjibaou l'a dit, on a fait le pari de l'intelligence. La lutte, c'est dans les stylos, on va dire ça. La lutte, c'est dans les stylos. On aurait pu rester au mot d'ordre qui a été donné, c'est-à-dire juste faire des barrages, pas tout cramer, et dire qu'on n'est pas d'accord avec le texte du corps, le dégel du corps électoral. Donc c'est un texte qu'une femme indépendantiste a mis sur Facebook. Et il y a eu beaucoup de commentaires, hein. Il y a eu beaucoup de commentaires haineux, il y a eu beaucoup de gens que... Mais moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et puis déjà, quand on prend la parole, on sait déjà qu'on ne fera pas l'unanimité. Et c'est un texte que, oui, j'ai osé partager sur mes réseaux, parce que je sais
que je suis une personne influente et que j'assume entièrement parce que je suis pas d'accord avec ce genre de lutte-là, mais je comprends. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne peux pas te comprendre. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne t'aime pas. Au contraire, je partage mon avis, tu partageras ton avis, et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Moi, mon avis à moi, c'est que la lutte, on aurait pu la faire autrement. Le vote, les stylos, les diplômes, changer le système éducatif qui n'est absolument pas adapté à la jeunesse, qui aurait pu éviter tout ça. Ils valent quoi les référendums? Tu parles de vote. Le vote, le 3e référendum, il vaut rien, pour moi. Pour moi. On en a discuté, moi je viens d'OUVA. C'est très bien ce qui s'est passé là-bas à IAI. Et le 3e référendum, personnellement, même si légalement, noir sur blanc, sur papier, c'est passé, pour moi il ne vaut rien. Je vais te dire pourquoi. Le matin où il fallait voter, nous on était à table, avec mes parents, puis mes sœurs. L'année du Covid, c'est les vieux océaniens et mélanésiens qui ont ramassé. Oui, le plus. Le plus. Mon père, il a perdu ses cousins germains puis ses cousines germaines. Il a perdu des frères et sœurs avec qui il a grandi à la tribu. Et nous, chez les Kanaks, il y a tout un processus à respecter concernant le deuil coutumier. Il y a un deuil, il y a les tontons qu'il faut. Et on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Je suis d'accord sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont avancé la date du référendum du 3e. Mais qui avait prévu qu'il y aurait eu une pandémie mondiale? Qui aurait pu... Moi, je suis d'accord dans le sens où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est pour ça qu'il avait avancé. Non, moi j'ai joué le jeu. Je me suis dit, OK, ils avancent, ils prennent un risque. Il n'y a pas de souci. On fait le boulot, nous, la jeunesse. Les réseaux, la com, le marketing, tout ce qu'on veut. Mais là, quand la pandémie est arrivée, nous, on était à table. Moi et mes sœurs, on est activistes. On est toutes profs. Mes parents sont enseignants. Dans notre famille, la plupart sont enseignants. On a demandé à papa, c'est comment? Démarre voter. Je dis, mais bon, vous allez voter, mais on n'a même pas encore enterré les tchitchars, puis les baillis. Tu crois que moi je pense à ça? Il n'y avait même pas d'histoire politique à ce moment-là. Il n'y avait pas de ça. Et non, moi je me suis mise à la place de mon père. Je me suis dit, attends, mais moi je grandis en ce moment avec mes cousins germains, avec mes cousines germaines. Dans 20 ans, dans 30 ans, je les perds et il y a encore une autre pandémie. Comment je vais faire? Il y aura un X référendum. Tu crois que moi, j'aurai la tête à me mobiliser pour ça? Non. On a tout un processus qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, il ne vaut rien. Pourtant, nous, on était chauds, hein, moi et mes sœurs. Toute la clique, on prenait nos caisses et bam, on allait voter. Le vieux, il a dit non. Ils n'ont pas respecté le deuil coutumier kanak. Pourquoi non, on va respecter la date du 3e référendum? Et ils ont joué sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont... OK, mais où est passé l'humain dans tout ça? Donc bien sûr, pour moi, le 3e référendum ne vaut absolument rien. Moi qui suis activiste, moi qui ai du poids sur les réseaux. Parce qu'à partir du moment où tu manques d'empathie, à partir du moment où tu manques d'être à la place de cette personne-là qui a vécu autrement, qui a des us et des coutumes autrement que toi, ne viens pas me parler de respect à ce moment-là. L'autre texte. L'autre texte, merci. Au départ, il y a, je sais pas, 2 semaines, je te dis, bon, on essaye de dépolariser un peu les esprits. En ce moment, c'est très polarisé quand même. Je veux dire, les amalgames, ils vont bon train, là. Oui. Il y en a plein qui se sont mis à voir la vie en noir et blanc. Oui. Genre nous deux. Non, Seb, nous, ça va. Ouais, ça va. On a peut-être failli se friter à un moment donné ou deux pendant le truc. On n'était pas vraiment d'accord sur tout. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Mais ça va, on se parle. Donc ouais, je te disais, à ce moment-là, j'essaie de faire des appels à la paix, des gens pour dire « Oh, calmez-vous, là, ça va trop loin ». Et tu m'as répondu en m'envoyant un texte. Je te relire quelques extraits. Il est de qui, ce texte? Il vient d'un indépendantiste jeune. Ok. Et donc par rapport aux appels à la paix, ça commence comme ça. Les appels à la paix sont, dans le contexte actuel, une nécessité, mais de manière insidieuse, vicieuse et indécente.
Ces appels surfent sur le sang de nos morts qui n'a pas encore séché. Aussi sincères soient ces appels à la paix, ils se font sans les conditions de son retour durable et sans les conditions de son épanouissement. Demander la paix sans reconnaître que la loi sur le dégel est injuste, bien que légale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans s'engager dans une lutte contre les discriminations et la misère sociale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans vouloir réformer le système scolaire, c'est de l'hypocrisie. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Demander la paix en levant son verre sur les baies de Nouméa, c'est le summum de l'hypocrisie. Et surtout, tout cela, c'est révélateur des véritables raisons derrière les demandes de retour à la paix. Le maintien des privilèges, du confort, les baies. D'un système qui a failli à installer la paix, de la situation coloniale, d'une école et d'un système scolaire injuste. En clair, beaucoup demandent la paix sans changer les choses qui l'ont tué. Rien à ajouter. Hier, j'ai eu un coup de fil j'ai eu un coup de fil par rapport au fait si je pouvais utiliser mes réseaux pour demander la paix. J'ai dit hors de question. Je suis consciente que la paix, elle est nécessaire. Mais tant que je vois encore des inégalités, comment demander la paix si là où ils n'ont pas fait la paix encore Les politiques et tout. Mais je suis consciente qu'hier, il y a eu la marche pour la paix des Tours de Magenta. Je suis consciente que les mamans ont fait une marche pour la paix aussi. Mais c'est quand même un préalable à tout débriefing. Ok, il faudra un débriefing énorme sur ce qui s'est passé. Oui. Mais le préalable à ça, c'est quand même la paix. Oui, bien sûr. On a fait... on appelle la paix parce qu'il y a eu une guerre. S'il n'y avait pas eu une guerre, on n'aurait pas appelé à la paix. C'est totalement logique, l'un ne va pas sans l'autre. Mais pour moi, oui, je suis d'accord. Demain, on va manifester, on va mettre le drapeau blanc, la paix et tout. Mais si c'est pour que rien ne change... Voilà, absolument. Ok. Et si c'est pour attiser encore la haine, je suis désolée. Regarde, encore hier, on est parti manger avec mes petits cousins. Et ils ne voulaient pas aller manger dans les quartiers sud, à Lansvata ou en B, parce que ça leur procurait une haine de voir que là-bas, ils vivent comme si il ne s'est rien passé depuis un mois. Et tu veux avoir la paix comment? Si déjà dans le cœur, ça boue, c'est la guerre dans le cœur. Dans le mental, c'est pas comme ça qu'il faut. Tu veux avoir la paix comment? Quand on parle de paix, c'est une paix psychologique et émotionnelle d'abord. Il faut être aligné, penser, dire, faire. Si toi, là-haut, ça ne va pas, parce que tu vois... Mes petits cousins, ils n'ont même pas encore 18 ans. Et quand ils voient ça, et quand tu retournes là-bas, tendu, caméré, DSM, où tout est cramé, où là-bas, il n'y a même pas un seul bar, même pas un seul... Après, ils vont dire, ouais, mais c'est vous qui avez tout brûlé, c'est vous qui... Ouais. Voilà. Nous, on s'est préservés, nous, on n'a pas bougé, nous... Oui, on a vu. Voilà, tu vois. Là, tu attises encore. Tu attises quoi? Tu n'attises pas la paix, tu attises la haine. Tu plantes pas des graines de paix et d'amour. Et maintenant, comment on fait pour dépasser tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer de système? Qu'est-ce qui compte désormais? Faut aller voter? Complètement. En ce moment, je suis très active sur mes réseaux pour appeler la jeunesse à aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un taux d'abstention de 54% en 2022 lors des élections législatives pour élire les 2 députés. Même si les personnes vont dire « ouais, ça sert à rien de voter », mais ton vote compte. Un vote, une balle. Plat, direct. Tu votes pas, ta balle, elle reste encore là, dans le chargeur. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc lève-toi, va commencer à voter. Et il ne faut pas oublier que nos vieux se sont battus pour avoir le droit de vote. Après, je suis d'accord avec la phrase de Coluche. Si voter changerait réellement quelque chose, on nous l'interdirait. Oui, mais si on peut voter pour le moins con. Je suis désolée, pardon. Tu peux couper à ce moment-là, mais je pourrais voter pour... C'est un échec politique, ce qui s'est passé? Complètement. Ils ont tous échoué. Autant les indépendantistes que les loyalistes. Pardon, mais Non, pas pardon. Je trouve que c'est nous, la jeunesse, qui en pâtit. C'est tous les petits qui en pâtissent, là. Complètement. Alors que normalement, dans ce pays,
Je sais pas, tu fais bien à ton petit frère, à ta petite sœur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil mène à la chute. Et on a bien vu que c'était une guerre d'ego. Alors que dans le pays, c'est respect, humilité. Tu es là, tu es censé élever tes petits frères et tes petites sœurs. Tu es censé les encourager. Tu es censé les amener à un autre niveau pour qu'ils soient plus hauts que toi plus tard. Tant au niveau professionnel qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental, tout doit être... C'est eux l'avenir du pays, c'est la bonne là. Les 13-14, les 10-12, les 8-9 ans. Donc, je pense que si l'être humain n'avait pas d'ego, on serait tous là à vivre en peace and love, tu vois. Mais je pense que la politique est devenue une guerre d'ego. Et que les égos des deux parties ont pris le dessus. Et que l'orgueil mène à la chute. Et la chute, on l'a bien vu là. Donc maintenant, faut peut-être trouver quelqu'un qui a assez d'humilité pour tout reconnaître. Et puis reconstruire sur ça. En conclusion, quel message tu aimerais adresser à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie? Il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. La plus grande des choses, c'est l'amour. Rester unis. L'amour, c'est une émotion. On parlait d'émotion tout à l'heure. L'amour, c'est l'émotion et est une sensation puissante. Par amour, on peut tout faire. Ou on peut tout détruire. Donc choisissez l'amour. Choisissez aussi de bénir au lieu de maudire. Faites un choix. Choisissez de réellement avoir confiance en vous et de croire en vous. Et de croire en ce pays, et de croire en nous aussi, la jeunesse. Si je devais adresser un mot à toute ma communauté, toute la jeunesse, tout le pays, ça serait de continuer de croire en nous-mêmes et de croire qu'on peut reconstruire. Et de ne pas lâcher. La persévérance. Enfin, je dis des phrases bateau, mais c'est tellement vrai. La persévérance, c'est la clé de la réussite. La communication, c'est la clé de la réussite. C'est ça. Donc persévérons tous ensemble et puis on verra. Il n'y a que celui qui reste qui verra, franchement. Gardez espoir. Gardez espoir, exactement. Margie Adjoniop, merci. Merci à vous.